Coucou, ici Nina Beauté. Comment partir de 0 à plus 10? Connectez-vous, abonnez-vous, partagez à vos soeurs, partagez avec vos amis, parce que je suis de celles-là qui pensent que c'est en motivant que nous pouvons sortir nos soeurs, nous pouvons bouger nos soeurs, nous pouvons faire bouger nos soeurs afin qu'elles deviennent comme nous autres. Parce qu'il y a des personnes naturellement qui sont nées, que Dieu les a envoyées sur terre, peut-être pour tirer certaines de l'eau, j'en fais peut-être partie, qui sait, parce que moi, j'ai eu tellement de défis personnels dans ma vie que je suis ce que je suis aujourd'hui à cause de ces challenges. J'ai toujours dit, même si on me dit, Nina Beauté, il y a un poste de médecin et que j'aimerais postuler, je suis capable de bâtir mon plan d'action et de dire, en 7 ans, j'irai postuler à ce poste et je vais l'atteindre. Donc, j'ai toujours challengé dans ma vie et j'ai toujours eu le succès grâce à mes challenges. Donc, si vous me suivez aujourd'hui, partagez, abonnez-vous et ensemble, nous allons construire un monde meilleur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des défis personnels, surtout à mes sœurs qui sont restées en Afrique, qui se disent que non, le gouvernement ne fait rien pour nous, je peux pas réussir dans ma vie parce que j'ai pas un emploi, parce que j'ai terminé mes études, j'ai un baccalauréat, j'ai une licence, j'ai une maîtrise, mais je n'arrive pas à trouver de l'emploi, tout est fini pour moi. Je pourrais dire tout est fini pour toi parce que toi, tu as déjà tes propres barrières. Tu as déjà des idées préconçues qui t'empêchent d'avancer. Moi, Nina Beauté, ça fait 5 ans que je suis ici au Canada. Je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement. J'ai toujours fait dans l'entrepreneuriat. J'ai travaillé avec des États des Nations Unies. Parce que j'avais des buts, j'avais des objectifs à atteindre. J'ai eu des postes même où on demandait des diplômes plus élevés que les miens et que je suis allée, j'ai postulé et j'ai travaillé à la place de ceux-là qu'on demandait parce que j'ai montré au patron que c'est pas un diplôme qui travaille, mais c'est la personnalité. Donc, vantez-vous. C'est la façon dont que vous vous vantez qu'un patron pourra dire, je vais vous faire confiance. Donc, suivez Nina Beauté et on se retrouve tout juste derrière. Dans les défis de Nina Beauté, tout commence à l'âge de 18 ans où je vais dans un couple sans l'accord de mes parents parce que mes parents étaient celui-là qui rêvait me voir peut-être après mon baccalauréat prendre le vol pour aller continuer les études à l'étranger. On n'était pas assez riches mais on ne manquait pas de quoi quand même vivre. Donc, papa était là pour nous, maman également était là. Et le papa, pour lui, on ne pouvait pas manger chez nous, mais il ne devrait jamais en manquer de l'argent pour envoyer son enfant à l'école. Mais parfois, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Donc, à l'âge de 18 ans, je tombe sur mon jeune étudiant et tout de suite, je ne jurais que de lui. Que faire? Papa m'appelle et me dit, j'ai trouvé un prétendant pour toi, il est en Espagne, tu vas aller, tout cela, l'enfant de mon ami. Pour moi, c'était tout de suite, non, moi je ne veux pas, c'est mon étudiant. Tellement papa me mettait la pression que je suis venue, j'ai présenté l'étudiant à mon papa. J'ai dit, papa, c'est avec lui que j'aimerais faire ma vie. Il a mis les mains sur sa tête, il a dit, oh, donc je te montre la lune, toi tu regardes les étoiles, ma fille. J'ai dit, papa, c'est lui. Donc, tout de suite, le même soir, papa m'est content. Bon, j'ai plié mes affaires, même sans dire au revoir à mes parents, j'étais partie. Quand j'arrive chez le gars me dit, tu viens comme ça, tu penses que je vais t'épouser? Moi, je n'ai rien. J'ai dit, tu n'as rien. Je suis capable même d'aller faire le champ, d'aller cultiver les sions, s'aimer les patates, puis nous allons vendre et en mangeant d'autres pour subsister. Et un jour, ça ira. J'ai dit au gars, croise en moi. Et avec un sourire aux lèvres, il a dit, bon, on va voir. Donc, c'est comme ça, à cette époque, je faisais la classe de seconde. Lui aussi, il était étudiant. On sortait chaque matin, chacun allait de son côté. Et au retour des classes, parce qu'on n'avait même pas de quoi payer notre petite chambre qui coûtait 5 000 francs, 5 000 c'est 10 dollars au Canada. On n'avait même pas de quoi manger. Mais je vendais les œufs quand je sortais de l'école. Je vendais les œufs. Je dis ceci pour vous dire, ne pleurez plus. Ne pleurez plus, c'est vous qui tracez votre chemin. Et tracez votre chemin avec du sérieux. Tracez votre chemin en suivant des gens qui ont réussi et qui vont vous inspirer. Je ne dis pas peut-être que c'est moi. Si jamais vous voyez que c'est moi, vous n'avez qu'à vous abonner et suivre Nina Beauté. Tant mieux pour vous.
Donc, je faisais cela en positivant. Je rentrais, je vendais les œufs, je cassais les œufs. J'étais dans la ville de Tian à cette époque et j'allais à la gare routière, je vendais les œufs. Parfois aussi, je faisais piler les pommes. Vous voyez, les pommes pilées, je vendais sur ma tête et je distribuais au marché dans les plats de 500 francs. C'est d'où on parvenait peut-être à avoir 500 francs CFA par semaine. Et lui, de son côté, souvent, il faisait des petites animations et on parvenait à payer les petites factures et manger du n'importe quoi là. Donc, on s'est battu comme ça, on s'est battu, mais à un moment donné, c'était pas toujours ce qu'on voulait. C'était difficile parce qu'en même temps, il faut faire des petites économies pour continuer à dire que qu'est-ce qu'on va faire pour payer les études. Mais moi, j'ai eu des challenges sur ce point parce qu'à un moment donné, la belle famille voudrait que je reste, bon, je vais appeler belle famille. C'est vrai, on n'était pas mariés, il n'y avait pas un lien d'union peut-être traditionnel et autres là, mais vu le temps qu'on a passé ensemble, soyez pas surpris, je prononce le mot mari. Donc, la belle famille, pour eux, c'était qu'une femme est faite pour rester à la maison. Mais moi, Nina Beauté, j'ai dit, j'avais un challenge. Il fallait que je montre à mon papa que que je vais assumer mon choix et que excusez-moi, et que je serais capable de devenir ce que lui, il aimerait que je sois pour lui faire plaisir avec la personne que j'ai choisie. Donc, c'est ainsi que je vendais les œufs et laissez-moi vous dire, tout ce que vous allez vendre, faites-le avec votre cœur. Tout ce que vous allez entreprendre, entreprenez avec votre cœur. Avec votre cœur et vous allez voir, un miracle va se produire. Parce que dans la vie ne nous offre pas toujours du bonbon. La vie peut nous offrir même un fruit amer, mais nous pouvons savourer ce fruit, nous pouvons transformer ce fruit amer en un fruit sucré afin de goûter à ses délices. Donc c'est le mindset, le développement personnel. Dites-vous aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être ce que j'aimerais donc être? Donc, c'est ainsi que j'ai vendu jusqu'à un moment donné, il est arrivé le chaos où monsieur lui-même, il était du côté de ses parents et puis il voudrait que je reste à la maison pour faire des bébés parce qu'à l'âge de 20 ans, je me retrouve déjà avec 2 enfants pour faire des bébés parce qu'une femme pour eux, c'était fait pour être dans le foyer. Mais moi, non. L'unique chose où je peux dire dans ma vie, si jamais quelqu'un vous rencontre, il vous dit Nina est têtue. Oui. Croyez en la personne. Donc, si vous rencontrez même le père de mes enfants, s'il vous dit Nina est une femme, elle n'écoute pas. Dites qu'il a raison. Parce que quand j'ai déjà tracé ma voie, surtout que cette voie va ramener du bien à la famille, du bien aux enfants, du bien au couple. Franchement, c'est ça. C'est ce qui va marcher, c'est ça. Et jusqu'ici quand même, j'ai toujours pris ce risque et on a toujours récolté des fruits. Ce fut toujours un challenge. Un challenge parce que quand tu as des objectifs à atteindre, dis-toi que il y aura toujours des obstacles. Et c'est le comment tu vas défier ces obstacles que cela pourra porter des fruits. Donc, je reviens sur la question, comment partir de 0 à 10? Vous voyez comment je suis partie? J'étais à l'école, mais je ne me laissais pas faire. Je vendais, on mangeait, je vendais, on mangeait. En classe de première, j'accouche mon deuxième, oui, mon deuxième qui a 14 ans aujourd'hui. J'accouche mon deuxième, puis la belle famille me dit, tu sais quoi, tu vas rester à la maison, tu vas prendre soin de la maison, tu vas prendre soin de l'enfant et tu ne pourras plus aller à l'école. J'ai coulé les larmes ce jour, puis je dis, ça, c'était pas ce que mon papa voulait pour moi. Moi-même, ce n'est pas ce que je veux pour moi. Mon rêve de mon papa toujours était que je vais, et c'est ce que je vais faire. Je vais étudier, je vais aller à l'université, et après l'université, je serai ce que je voudrais être. Je ne veux pas rester à la maison. Et c'est comme ça que le matin, j'habillais les enfants, je laissais, je partais. J'habillais l'enfant, je laissais, je partais. Elle restait quand même, l'enfant pleurait, elle disait, oh, ça c'était ma belle-maman. Elle disait, oh, je vais faire comment? Je vais quand même prendre soin. Mais il fut une journée où je rentre, je trouve qu'elle allait vendre, elle a laissé l'enfant a pleuré toute la journée. L'enfant est resté pleurer à l'intérieur toute la journée.
Et puis, le même soir, quand je rentre, il me dit, tu sais quoi, tu dois choisir entre ton enfant et l'école. Je coulais les mesdames, je dis, bon, ce qui est sûr, si un choix à faire, c'est mon enfant. J'avais déjà tout acheté, j'avais déjà payé mon école, à peu près une quarantaine de mille. Je dis, bon, j'ai laissé l'école, j'ai d'abord arrêté. J'ai arrêté l'école. Et puis j'ai dit, comme mon rêve c'était d'aller à l'université, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à l'université avec mon bébé au dos et je vais aller vendre les bonbons. Et c'est comme ça. J'ai pris un plateau de bonbons. Bonbons de 25, 10 francs. Le plus gros bonbon, c'était 25. Et à l'université de Chang, là, je quittais, pour ceux qui viennent de Chang, je quittais du campus A en bas jusqu'au campus B, jusqu'au sommet. Il y avait des gens qui se moquaient de moi. Oh, toi, une belle fille. Voilà, voilà. Je disais non, une belle fille, mais vous ne savez pas ce que le problème de vendre le bonbon. Donc, le fait de me mélanger entre les étudiants, moi, je trouvais ça apaisant parce qu'en même temps, je vendais. Et sincèrement, je vendais. J'ai toujours eu du succès dans la vente parce que quand je vends, on ne te dit pas que Nina est en train de vendre des bonbons. C'est mon sourire que je vends. Beaucoup vont te dire, ah, elle vend peut-être pour chercher des hommes. Mais là, quand tu viens pour acheter, je te prouve le contraire. Donc, une chose pour dire ici, peu importe ce que vous allez entreprendre, peu importe ce que vous voulez être, vous pouvez. Laissez la honte de côté. La honte n'a jamais payé vos factures. La beauté va attirer les hommes. Mais ces mêmes hommes viendront. S'ils ne te trouvent pas avec une position financière, à un moment donné, il y aura des déséquilibres. Commence d'abord par bâtir ta personnalité, bâtir ton plan d'action, bâtir ta stabilité. Donc, c'était si je vendais des bonbons et j'avais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, je ne peux pas vous dire là. Parfois, je me retrouvais avec un 100 à 200 000. Souvent par mois, je ne savais même pas d'où cet argent, comment je faisais, mais j'achetais des bonbons. C'est-à-dire, lorsque les étudiants sortaient de l'école, c'est lorsque lorsque mon plateau est terminé qu'on va regarder à côté. Donc, et c'est comme ça que j'ai vendu un moment, mais en cotisant de l'argent parce que on pensait que que j'avais accepté rester à la maison, mais ce n'était pas fini. L'année suivante, lorsqu'on a dit rentrée scolaire, j'ai encore dit je retourne à l'école. Ils ont refusé. J'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai encore passé ça faisait déjà 2 ans. 2 ans dans la vente des bonbons. 2 ans dans la vente des bonbons. Je vendais. Après, mon étudiant, il a eu un petit job du côté de l'Est Cameroun. Donc là, j'étais restée comme 2 ans, 2 ans avec la belle famille toute seule et le bébé à Tchang, Cameroun. Tchang, Cameroun, je dis à un moment donné, mes parents, ils ont dit non, assez, nous sommes encore vivants. Si tu étais à la maison, c'est sûr, tu ne devrais pas être où tu es. Il y a 2 options. Soit on va appeler ton soi-disant mari, soit il va t'amener à l'Est, soit tu vas retourner à la maison parce que c'est assez là. Je ne peux pas être vivant et puis voir ma fille. Moi, j'ai dit, papa, c'était mon choix. Laisse-moi, ça va aller. Ça ira, papa. Je sais sur quoi je compte, puis croise en moi. Donc, c'est ainsi qu'après après des petits arrangements, je suis allée à l'Est le retrouver. Quand j'arrive à l'Est, le retour de l'école, toujours, c'était non. Basta. Je dis, ok. En ce moment, alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, alors, troisième, j'ai dit, je ne resterai pas là. Je ne vais pas croiser les bras. C'est comme ça aussi que je commence aussi dans la débrouillardise. Je vous assure, je vendais tout ce que je voulais. Le but, c'était quoi? C'était cotiser de l'argent. Et quand je cotisais cet argent, je disais à messieurs, voilà ce que j'ai eu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Parce que moi, ce que j'aimerais faire, c'était de retourner à l'école. Donc, lui, en ce moment, il a compris. Avec la pression, il a continué. Il a accepté. C'est comme ça. Vous voyez, comme 3 années à la maison, mais je n'avais pas lâché mon rêve. Mon rêve, c'était quoi? School. Donc, je retourne 3e année, je m'en vais m'asseoir en première. La tête était déjà brouillée, vous savez, pas facile. La tête connaissait déjà les petits. Non, la tête connaissait déjà les petits, les petits monies, les petits dollars. Et c'était plus facile. Avec la gestion des enfants, c'était plus facile. C'est comme ça, 1 an, première année, il n'y a pas...
Il n'y a pas de diplôme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut continuer les études? Il faut arrêter? Non, je n'arrête pas, mais je continue. Je continue. Deuxième année, je dis, bon, comme il en est ainsi, il faut que je cherche les plans B. Les plans B, d'où je dis, nous sommes proches du Tchad. Puis je dis, je vais prendre la pirogue, je vais aller de l'autre côté, puis je vais voir qu'est-ce qui se passe là-bas. J'ai pris la pirogue et, whoop, on fait comme ça, du Cameroun jusqu'au Tchad, pour aller chercher ce qu'on appelle le bac tchadien. Donc, vous voyez, il faut mûrir ses rêves. Il faut écrire ses rêves. Il faut dire, je veux être ceci et élaborer les plans d'action. Donc, je parle à une sœur aujourd'hui qui est découragée. À la fin de l'histoire, vous allez retrouver la suite dans les autres épisodes. Je parle à une sœur aujourd'hui pour dire, toi, tu es découragée. Tu dis, je suis allée en mariage tôt, j'ai étudié, j'ai des diplômes, mais je ne fais, dis-toi que tu te sous-estimes. N'attends pas le gouvernement parce que le gouvernement ne viendra jamais te faire bouger. Entreprends quelque chose. Voici les 10 métiers à lancer au Cameroun, en Afrique, peu importe où vous êtes, vous pouvez adapter. Moi, je parle du Cameroun parce que je viens du Cameroun. Les 10 métiers, les 10 petits emplois que vous pouvez lancer avec un 10 000, à 100 000. Et j'encourage ici ceux-là qui sont dans des tontines. Si vous êtes dans des tontines, moi, je vais vous dire, c'est le moment de trouver des personnes sérieuses et de bâtir une cotisation. Il suffit par mois, 5 000, bon, 5 000 si c'est assez, mais 1 000 francs. Si vous êtes 10, ça vous fait 10 000 francs et vous pouvez aider une sœur à bâtir. Moi, je vais parler ici du Colbox en premier. Colbox parce que j'ai ma petite sœur qui est à Yaoundé en ce moment. Elle a une licence en géographie que j'essaye également de voir comment faire pour sa position, mais c'est pas facile. Mais un jour, ça sera possible. Elle a une licence en géographie. Je dis à ma petite sœur, les diplômes n'ont jamais donné à manger. C'est qui es-tu? Donc, en ce moment, elle gère un callbox. Si vous êtes à Yaoundé, à Damas, vous pouvez aller motiver ma petite. Elle gère un callbox avec Orange Money. Elle fait des transferts d'argent Orange Money et est positive en regardant l'avenir meilleur. Donc, il y a le callbox. Je sais qu'à partir de quelques... Vérifiez, voir. Il y a le callbox. Il y a le poisson brisé. Il y a la braise. Les gens aiment ça braiser. Il y a la braise. Il y a les petits métiers aussi dans la restauration. Il y a des métiers comme la vente des habits en ligne, la vente des mèches. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez créer des business. Il y a des petits métiers aussi comme des comptoirs alimentaires où vous pouvez vendre des tomates, des tomates. Il y a des métiers comme la confection, de la décoration. Surtout si vous êtes à l'ouest. À l'ouest Cameroun, il y a beaucoup de funérailles. Il y a beaucoup des événements. Faites dans la décoration. Une chaise qu'on loue, on loue une chaise, je pense, où c'est 1 000 francs, c'est 500. Essayez voir si vous pouvez contacter un prêt pour faire dans la décoration et la location des chaises. Donc, si je vais parler également de la coiffure, de la beauté, de tout ce qui est make-up. Donc, cherchez à entreprendre. Je sais que mes sœurs camerounaises entreprennent beaucoup. Cherchez, ne lâchez pas. Cherchez et lorsque vous entreprenez, ne jouez pas à la boss, à la lady boss. Même moi-même, Nina, qui vous parle, je suis au Canada, je ne joue pas encore à la bourse parce que je n'ai pas encore atteint le pic de mon succès. J'ai encore des étapes à franchir. Tant que vous n'êtes pas là où vous aimeriez être, n'imitez pas ceux qui portent des Christian Dior, qui portent les sacs Louis Vuitton. Ne les imitez pas parce que vous êtes à l'étape où il faut cotiser de l'argent pour un avenir meilleur. Donc, focalisez-vous sur votre rêve. Est-ce que votre rêve, c'est construire une maison? Est-ce que c'est de voyager? Est-ce que votre rêve, est-ce que c'est de cotiser de l'argent pour retourner à l'école? Focalisez-vous là-dessus et je ne dis pas ne vous oubliez pas, mais focalisez une partie de vos économies sur vos rêves que vous aimeriez battre. Surtout, ne comptez pas sur un dragueur parce que je sais, beaucoup me disaient Nina, tu es très belle pour souffrir, Nina, tu es très belle pour faire du callbox, Nina, tu es très belle. Si j'avais suivi cette personne-là, je ne serais pas où je suis aujourd'hui parce que mon défi personnel qui me permet aujourd'hui de vous parler avec joie, qui me permet aujourd'hui, de dire, nous sommes l'unique personne à dire que oui,
Nous venons de loin. Oui, nous sommes passés par toutes ces étapes, mais aujourd'hui, nous pouvons savourer le fruit de notre succès avec fierté parce que nous méritons ce que nous avons aujourd'hui. Donc, c'était une parole de motivation pour mes sœurs, de motivation. Je dis, on va continuer. Moi, ça, chaque semaine, je ferai l'effort de laisser 2 à 3 vidéos en ligne pour vous booster, pour vous dire, vous êtes capable. Vous êtes capable. Utilisez les réseaux sociaux aujourd'hui pour bâtir. Utilisez les réseaux sociaux. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui je suis. Choisissez le bon couloir. Choisissez le bon chemin. Choisissez les bonnes vidéos. Il y a plein de vidéos sur Internet, mais chacun doit faire son choix selon les objectifs qu'il a atteints. N'imitez pas ceux qui ont réussi leur vie et cherchez à vous distraire. Non, évitez la distraction parce que ce qui nous tue aujourd'hui, c'est la distraction. Sur ce, je vous aime. C'est Nina Beauté du Canada. Abonnez-vous. Oh, nous allons continuer. Un big up à tous.